Avez-vous déjà réfléchi au nombre de personnes qui croient que la foi se limite à suivre un texte sacré à la lettre, comme si la spiritualité se résumait à la capacité de suivre des règles écrites il y a des milliers d'années? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont cette approche, au lieu de rapprocher quelqu'un de Dieu, peut finir par l'enfermer dans la peur, le dogme, voire le conflit? La question est simple. Si la vraie foi se limitait à l'obéissance littérale, il suffirait de mémoriser et d'appliquer chaque mot de l'Écriture, sans réfléchir, sans interpréter, sans questionner. Mais est-ce vraiment de la spiritualité? Ou s'agit-il simplement d'un automatisme déguisé en dévotion? Beaucoup ont été éduqués à croire qu'un bon croyant est celui qui suit tout ce qui est écrit à la lettre, sans laisser place au doute. Cette mentalité crée une illusion dangereuse. Dieu se soucie davantage de l'obéissance aveugle que de la transformation intérieure. La lecture littérale devient alors une sorte d'armure qui protège l'individu de la responsabilité de penser. Il suffit de répéter des formules, des phrases, des comportements, et voilà, la foi est accomplie. Mais qu'y a-t-il de vivant là-dedans? Qu'y a-t-il de profond à réciter sans comprendre, à agir sans réfléchir, à croire sans voir? Spinoza a osé dénoncer ce piège. Il a compris que cette obsession du littéralisme transforme le texte sacré en prison. Quand tout doit être suivi mot pour mot, la spiritualité devient rigide, mécanique, incapable de s'intégrer à la vie réelle. Et le plus curieux, c'est que plus on s'obstine à obéir à la lettre, plus on s'éloigne de l'essentiel. Car l'accent se déplace de la croissance intérieure vers la performance extérieure, montrer aux autres et même à soi-même que l'on remplit un ensemble d'exigences. C'est une foi qui mesure le comportement, mais qui ne touche pas l'âme. Et cette illusion n'est pas seulement individuelle, mais collective. Combien de divisions ont surgi d'interprétations littérales? Combien de guerres ont été menées parce qu'un groupe a déclaré « Le texte signifie ceci » et un autre « Non, il signifie cela ». L'attachement à la lettre engendre l'intolérance, car lorsqu'on croit obéir au mandat divin sans interprétation, tout désaccord devient une hérésie, toute différence une menace. En fin de compte, la lecture littérale crée plus de distance entre les gens que de rapprochement avec Dieu. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez avec moi. Quel sens aurait un Dieu infini et éternel à s'inquiéter d'être réduit à des phrases littérales, écrites dans des langues anciennes, façonnées par les contextes spécifiques de peuples ayant vécu il y a des millénaires? Le Créateur de l'univers se limiterait-il à un manuel indiscutable? Ou nous a-t-il précisément donné la capacité de réfléchir, d'interpréter et de trouver un sens vivant au-delà de la lettre? Spinoza croyait fermement à cette dernière hypothèse. Pour lui, lire la Bible littéralement n'était pas synonyme de foi, mais de superstition. Et c'est là que réside la grande illusion. Beaucoup croient que suivre littéralement signifie être fidèle, alors qu'en réalité, il ne s'agit peut-être que d'une peur déguisée. Peur de penser, peur de se tromper, peur d'affronter la responsabilité de construire une vie consciente. Il est plus facile d'obéir aveuglément que de s'ouvrir au risque de l'interprétation, du dialogue et de la recherche d'une vérité qui ne peut se résumer à des mots figés. Mais le prix de cette facilité est élevé. On perd la possibilité d'entrer en relation avec Dieu de manière vivante et authentique, le réduisant à un ensemble de commandements fossilisés. Spinoza ouvre la voie à quelque chose de plus grand. La foi n'est pas soumission à la lettre, mais ouverture à l'esprit. La Bible ne doit pas être considérée comme un code juridique immuable, mais comme un texte qui doit être compris dans son essence, dans son contexte et dans sa finalité. Il nous invite à comprendre que Dieu ne veut pas de robots répétant des paroles anciennes, mais d'êtres humains qui utilisent leur raison, leur sensibilité et leur capacité d'amour pour se transformer et transformer le monde. Et ce n'est là qu'une première étape. Car, si nous comprenons que la foi ne se réduit pas à une obéissance littérale, la question suivante, inévitable, est « Comment lire la Bible ?» Comment Spinoza propose-t-il de considérer ce texte sans tomber dans les pièges de la superstition et de la rigidité? C'est précisément ce que nous approfondirons dans le prochain sujet, en explorant la lecture critique et libératrice qu'il propose. Si, dans un premier temps, nous avons perçu le danger de considérer la Bible comme un manuel littéral,
il nous faut maintenant comprendre la position à la fois audacieuse et révolutionnaire de Spinoza à l'égard de ce texte. Il ne l'a pas rejeté comme inutile, ni placé sur un piédestal intouchable. Spinoza a proposé une lecture critique, capable de distinguer la valeur historique et symbolique de la superstition et du dogmatisme. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a été tant persécuté à son époque, et même excommunié par sa communauté, pour avoir osé déclarer haut et fort que la Bible ne devait pas être lue comme un manuel scientifique, ni comme un code juridique divin, mais comme un recueil de récits reflétant le contexte des peuples anciens. Selon lui, la Bible a été écrite par des hommes, à différentes époques, pour répondre aux besoins spécifiques de leur époque. Cela ne diminue en rien sa valeur, mais modifie notre façon de l'interpréter. Plutôt que de la considérer comme une révélation littérale de chaque mot, Spinoza nous invite à la lire comme une œuvre contenant de précieux enseignements moraux et spirituels, mais aussi imprégnée de symboles, de métaphores et de limites humaines. Il soutenait que pour comprendre l'Écriture, il nous faut appliquer la même approche que pour tout autre texte ancien, rechercher qui l'a écrite, dans quel contexte, avec quelle intention et pour quel public. Ce n'est qu'alors qu'il est possible d'en saisir l'essence, sans tomber dans le piège de supposer que tout doit être reproduit mot pour mot. Cette lecture critique peut paraître évidente aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, elle était scandaleuse. Imaginez l'impact de quelqu'un affirmant que Moïse n'a pas écrit l'intégralité du Pentateuque, que de nombreux passages ont été ajoutés des siècles plus tard, ou que certaines lois ne doivent pas être interprétées comme valables pour toujours. Spinoza n'a pas eu peur de soulever ces questions, et son courage a ouvert la voie à une lecture de la Bible qui n'emprisonne pas, mais libère. Il a clairement montré que ceux qui lisent le texte littéralement sont plus proches de la superstition que de la foi, car ils confondent la lettre avec l'esprit et perdent de vue l'essentiel. Et quelle est donc l'essence à préserver? Pour Spinoza, la valeur de la Bible ne réside pas dans le fait d'expliquer comment le monde a été créé en 6 jours, ni dans le fait de dicter les lois alimentaires ou les coutumes tribales d'une époque donnée. Sa valeur réside dans le fait d'éveiller des vertus telles que la justice, la compassion, l'humilité et l'amour du prochain. C'est avant tout un livre de morale pratique, et c'est là que sa puissance se révèle. Lue intelligemment, la Bible nous incite à vivre mieux, à traiter autrui avec dignité et à rechercher la paix. Mais lue littéralement, elle devient un fardeau, un ensemble de règles impossibles qui génèrent plus de peur que de transformation. C'est pourquoi Spinoza prônait une séparation claire. La Bible doit être respectée comme un texte inspirant, mais la vérité ultime ne peut être atteinte que par la raison. La foi peut utiliser des métaphores et des récits pour toucher le cœur, mais c'est la raison qui nous éclaire sur la réalité. Lorsque foi et raison marchent main dans la main, les êtres humains se renforcent. Lorsqu'elles sont séparées, naît la tyrannie du dogme ou le vide du scepticisme radical. La lecture critique que propose Spinoza n'est pas une invitation à abandonner la Bible, mais à la lire avec maturité, sans naïveté, en extrayant ce qui peut éclairer la vie et en laissant de côté ce qui emprisonne. Ce point est crucial, car il nous amène à réfléchir à ce qui se produit lorsque la lecture littérale prend le dessus. Elle se transforme en fondamentalisme. Lorsque chaque mot est perçu comme un commandement divin indiscutable, des divisions, de l'intolérance, voire des guerres, surgissent. Et c'est précisément ce risque que nous explorerons dans le prochain sujet. En comprenant comment l'attachement au littéralisme peut transformer la foi en une arme dangereuse contre l'esprit humain lui-même. Si une lecture critique de la Bible ouvre des voies de liberté, une lecture littérale, au contraire, ouvre les portes d'un abîme dangereux, le fondamentalisme religieux. Et c'est un sujet que Spinoza connaissait non seulement intimement, mais qu'il a aussi vécu de près. Après tout, il fut expulsé de sa communauté juive précisément pour avoir refusé de se soumettre au dogme de l'interprétation littérale. Et qu'est-ce que le fondamentalisme, sinon la croyance rigide selon laquelle un texte sacré doit être suivi à la lettre, sans aucune place pour le questionnement, le dialogue ou l'adaptation? C'est là que la foi cesse d'être une source de lumière pour devenir une arme. Lorsqu'on croit obéir à un commandement divin littéral, on ne se perçoit plus comme un être humain interprétant, mais comme la voix même de Dieu en action. Cela nous donne le sentiment d'une légitimité absolue, d'être au-dessus de tout débat.
Et le résultat est dévastateur. Intolérance, violence, division. Il suffit de regarder l'histoire, et même aujourd'hui, pour constater comment guerre, persécution et même génocide ont été justifiés au nom d'interprétations littérales de textes sacrés. Ce qui devrait unir autour de valeurs spirituelles devient un motif de destruction. Et il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin pour constater les effets du fondamentalisme. Il se manifeste aussi dans de petits gestes du quotidien. Lorsqu'on utilise la Bible pour juger le comportement d'autrui, lorsqu'une communauté se ferme au dialogue avec d'autres modes de pensée, lorsqu'une personne se sent supérieure simplement parce qu'elle suit certaines règles à la lettre. Ce genre d'attitude dresse des murs invisibles, séparant les sauvés des perdus, les purs des impurs, les justes des pécheurs. Il en résulte une foi qui sépare, au lieu d'une foi qui libère. Spinoza a clairement perçu ce risque. Il a compris que lorsque la foi devient fondamentaliste, elle nuit non seulement à la coexistence humaine, mais déforme aussi l'image même de Dieu. Car un Dieu réduit à la lettre, qu'il faut défendre par la violence ou l'intolérance, n'est pas le Dieu infini de la nature, mais simplement une caricature construite pour asseoir le pouvoir et le contrôle. Le fondamentalisme, par essence, est une idolâtrie de la lettre. Il transforme le texte en idole et fait oublier l'esprit qui devrait se cacher derrière les mots. Le plus tragique est que le fondamentalisme engendre exactement le contraire de ce qu'il promet. Il prétend protéger la foi, mais finit par tuer l'esprit de foi. Il prétend défendre la vérité, mais finit par étouffer toute recherche honnête de celle-ci. Il se présente comme la fidélité à Dieu, mais n'engendre que peur et conformisme. C'est comme une cage dorée. À l'extérieur, elle paraît sûre. À l'intérieur, c'est une prison. Et ceux qui y vivent ne réalisent pas qu'ils ont perdu la liberté de penser, de ressentir, de choisir, car ils croient qu'une obéissance aveugle suffit. Spinoza rompt avec cette idée en proposant que la véritable foi ne réside pas dans l'obéissance littérale, mais dans la pratique de la justice et de l'amour. Il savait que ce message gênerait les gardiens du dogme, car il leur enlève le monopole de l'interprétation et restitue à l'individu la responsabilité de la pensée. Mais c'est précisément ce courage qui rend sa philosophie si nécessaire aujourd'hui. Dans un monde encore marqué par l'extrémisme religieux, sa voix résonne comme un avertissement. Lorsque la foi devient fondamentaliste, elle cesse d'être spiritualité et se transforme en politique de pouvoir. Et cela nous amène à une question essentielle. Si le fondamentalisme nous éloigne de Dieu et emprisonne la vie, quelle est alors la véritable essence de la foi selon Spinoza? Si ce n'est pas une obéissance aveugle, qu'est-ce que c'est? C'est précisément cette réponse qu'il propose et que nous explorerons dans le prochain sujet. La foi comme pratique de justice, de paix et d'amour, et non comme dogme aveugle. Si le fondamentalisme emprisonne la foi dans la lettre, Spinoza nous invite à la libérer dans l'esprit. Mais alors se pose inévitablement la question, après tout, qu'est-ce que la vraie foi? Pour beaucoup, la foi signifie croire sans se poser de questions, obéir sans réfléchir, suivre aveuglément ce qui est écrit. Or, cette définition, outre sa pauvreté, fut précisément celle qui alimenta le plus l'intolérance et la superstition au fil des siècles. Spinoza rompt avec cela en proposant quelque chose de radicalement différent. La foi n'est pas un dépositaire de croyances intangibles, mais une pratique de vie, une force éthique exprimée par des actions concrètes de justice, de charité et de paix. Il a dit sans détour qu'il importait peu qu'une personne croie que Dieu est ceci ou cela, qu'elle suive tel ou tel rituel, ou qu'elle interprète tel ou tel verset. Ce qui compte vraiment, c'est que cette croyance conduise à vivre avec plus de justice, de compassion et d'harmonie. Pour Spinoza, la foi ne consiste pas à accumuler des doctrines, mais à cultiver des attitudes qui renforcent la communauté et favorisent la vie. Si une croyance ne suscite pas l'amour du prochain, si elle ne procure pas la paix intérieure, alors elle ne mérite pas le nom de foi. Au mieux, c'est de la superstition. Cette pensée est révolutionnaire car elle déplace le centre de la foi du domaine des idées vers celui de la vie pratique. L'important n'est pas ce que vous croyez, mais comment vous vivez. L'important n'est pas le nombre de versets que vous mémorisez, mais la qualité de vos relations avec autrui. L'important n'est pas de répéter les mots, mais d'incarner l'esprit.
Cela change tout, car cela rend la foi accessible à tous, indépendamment de l'érudition théologique ou des rituels extérieurs. La foi, selon Spinoza, n'est pas l'apanage des religieux ou des docteurs, mais de tous ceux qui vivent dans la pratique de l'amour et de la justice. Et cette définition de la foi est libératrice, car elle dissout les frontières artificielles créées par le dogmatisme. Soudain, ce qui compte n'est plus d'appartenir à telle ou telle tradition, mais de savoir si sa vie reflète les valeurs universelles qui renforcent l'humanité. Une personne simple, qui n'a peut-être jamais lu la Bible en entier, mais qui vit en paix, aide les autres et traite chacun avec dignité, pour Spinoza, a plus de foi qu'un docteur de la loi qui maîtrise chaque détail du texte, mais agit avec arrogance et intolérance. Autrement dit, la foi se mesure à ses fruits, et non à sa théorie. Cette compréhension dissipe également la peur. Lorsque la foi se réduit à une obéissance aveugle, le moindre faux pas est perçu comme une menace de condamnation. Mais lorsque la foi est perçue comme une pratique d'amour et de justice, la vie cesse d'être un tribunal et devient un champ de cultivation. Vous n'êtes plus sous la surveillance constante d'un juge impitoyable, mais confronté à l'opportunité quotidienne de grandir en compassion, en clarté et en harmonie. Cela ne signifie pas que la vie devient facile, mais que chaque erreur peut se transformer en apprentissage et chaque réussite en expression de l'essence divine. Et remarquez comment cela rejoint le cœur de la philosophie de Spinoza. Si Dieu est la nature elle-même, la substance infinie qui soutient toute chose, alors la foi n'est pas une flatterie envers ce Dieu, mais un alignement avec sa. La foi consiste à vivre de manière à ce que sa vie exprime l'harmonie du tout. C'est pourquoi, pour lui, les vertus éthiques sont au cœur de la foi, car elles permettent aux êtres humains de vivre en harmonie avec l'univers. La justice, la charité et la paix ne sont pas seulement des valeurs humaines, elles sont le reflet du divin en nous. Mais ici se pose inévitablement la question, comment concilier la foi, ainsi comprise, avec la raison? Après tout, si la foi n'est pas une obéissance aveugle, ni un simple rationalisme froid, quel est le rapport entre la Bible, la foi et la raison? C'est ici que Spinoza nous offre une autre précieuse leçon. La foi et la raison ne sont pas ennemis, mais alliés. Et c'est précisément cette rencontre entre la clarté rationnelle et l'esprit de l'écriture que nous explorerons dans la section suivante. S'il est clair jusqu'ici que la foi, pour Spinoza, n'est pas une obéissance littérale, mais la pratique de la vertu, alors l'inévitable question se pose. Quelle est la place de la raison dans cette histoire? Car beaucoup croient que la raison et l'écriture s'opposent, comme si penser était synonyme de doute, et que douter était un péché. Cette opposition entre foi et raison a marqué des siècles de controverses. Mais Spinoza a osé proposer quelque chose de complètement différent. La vraie foi ne craint pas la raison, et la vraie raison n'annule pas la foi. Au contraire, elles se complètent, chacune dans sa sphère. Et ce n'est qu'ensemble qu'elles peuvent nous conduire à une vie plus libre et plus épanouissante. Pour comprendre cela, il faut se rappeler que Spinoza considérait la Bible comme un texte doté d'une immense valeur morale et spirituelle, mais limité dans ses aspects rationnels et scientifiques. Autrement dit, l'écriture peut nous inspirer à vivre avec justice, humilité et amour, mais elle ne doit pas servir de manuel pour expliquer la physique, la biologie ou la politique. Utiliser la Bible comme source de connaissances scientifiques nous mène à la contradiction et à la superstition. Mais lorsqu'elle nous inspire éthiquement, elle remplit magnifiquement son rôle. Et c'est là que la raison entre en jeu, comme une alliée. Elle nous éclaire sur la réalité, nous permet de distinguer ce qui renforce nos vies de ce qui les affaiblit, et nous aide à comprendre l'ordre de la nature. Elle ne remplace pas la foi, mais la guide, nous empêchant de nous perdre dans le fanatisme. De même, la foi, comprise comme une pratique de la vertu, guide la raison afin qu'elle ne devienne ni froide ni arrogante. Elle est comme deux ailes. L'une offre la compréhension, l'autre le sens. Sans les deux, nous ne pouvons voler. Spinoza a clairement perçu les dangers de la séparation de la foi et de la raison. Lorsque la foi tente d'étouffer la raison, le fondamentalisme émerge, lequel, comme nous l'avons déjà vu, engendre intolérance et violence. Lorsque la raison tente d'étouffer la foi, un scepticisme creux surgit, sans guide éthique ni chaleur humaine. Mais lorsque les deux cheminent main dans la main, une spiritualité lucide émerge, capable de transformer des vies
sans tomber dans le dogme aveugle ou le rationalisme aride. Telle est la spiritualité que propose Spinoza, une rencontre entre clarté et vertu, entre connaissance et amour. Imaginez quelqu'un qui lit la Bible sans raison. Il pourrait croire qu'il doit appliquer à la lettre des lois écrites il y a des milliers d'années, même si elles n'ont plus de sens dans le monde d'aujourd'hui. Il en résulte rigidité, jugement, voire violence. Imaginez maintenant quelqu'un qui n'utilise que la raison, sans tenir compte de toute inspiration spirituelle. Cette personne peut avoir une lucidité intellectuelle, mais manquer de profondeur, manquant d'une boussole éthique pour guider ses actions vers le bien commun. Seule l'intégration résout le problème. L'écriture inspire le cœur, la raison clarifie l'esprit, et ensemble, elles mènent à une vie à la fois lucide et pleine de compassion. Cet équilibre est révolutionnaire, car il libère la foi de la peur et la raison de l'arrogance. Vous n'avez plus à choisir entre une croyance aveugle et le rejet. Vous pouvez vivre une spiritualité où le questionnement fait partie du cheminement, où la compréhension est une forme d'amour, où la réflexion ne détruit pas la foi, mais la renforce. Pour Spinoza, le plus grand honneur que nous puissions rendre à Dieu n'est pas de réciter des formules, mais d'utiliser pleinement la raison qu'il nous a donnée. La foi sans raison est superstition. La raison sans foi est vaine. Mais les deux ensemble forment un chemin vers la liberté. Et c'est précisément en raison de cette perspective équilibrée que Spinoza ne méprisait pas la Bible. Au contraire, il reconnaissait son immense valeur, à condition de la traiter avec maturité et intelligence. C'est cette valeur véritable, au-delà de la lettre et de la superstition, que nous aborderons dans la section suivante, en approfondissant ce que la Bible signifie véritablement pour lui. Après tant de critiques de la lecture littérale et du fondamentalisme, on pourrait croire que Spinoza méprisait la Bible. Mais non, il la considérait avec respect, quoique sous un angle très différent de la plupart. Pour Spinoza, la valeur de la Bible ne réside pas dans son explication du fonctionnement de l'univers, ni dans l'imposition de règles de comportement fixes pour tous les temps. Sa valeur réside dans l'éveil des vertus universelles, dans son impact sur la vie pratique des gens, dans l'enseignement de la justice, de l'amour et de la compassion. Autrement dit, la grandeur de la Bible ne réside pas dans sa lettre, mais dans l'esprit qu'elle inspire. Il soutenait que les Écritures avaient une fonction pédagogique, éduquer les cœurs et guider les communautés afin qu'elles ne sombrent pas dans le chaos de la violence et de la discorde. Les récits, les métaphores, les lois anciennes, tout cela a été écrit pour guider les hommes à des moments précis de l'histoire, mais aussi pour transmettre des messages intemporels de coexistence, de solidarité et d'humilité. Si nous nous attachons uniquement à la lettre, nous perdons cette richesse. Mais si nous recherchons l'essentiel, nous découvrons une source inépuisable d'inspiration. C'est comme regarder une parabole. Ceux qui la lisent littéralement n'en voient que la surface. Ceux qui l'interprètent en profondeur y trouvent des enseignements qui traversent les siècles. La perspective de Spinoza est libératrice, car elle nous permet d'utiliser la Bible sans être utilisée par elle. Combien de fois, au cours de l'histoire, des textes ont-ils été manipulés pour justifier les préjugés, les guerres et l'exclusion? C'est précisément ce qui se produit lorsque la lettre est idolâtrée. Mais lorsque la Bible est lue comme une invitation à vivre dans l'amour, comme un appel à cultiver la vertu, elle remplit un rôle transformateur. Le même livre qui servait autrefois à emprisonner peut être utilisé pour libérer, selon l'interprétation qu'on en fait. Et c'est là que réside l'une des plus belles intuitions de Spinoza. La Bible n'est pas un obstacle à la raison, pourvu qu'elle soit lue avec maturité. Au contraire, elle peut être une alliée pour construire une vie meilleure. Elle ne remplace pas la clarté rationnelle, mais peut inspirer une pratique éthique. Elle est comme une mélodie. Elle n'explique pas le monde par des formules, mais éveille en nous des sentiments qui nous poussent à vivre avec plus de compassion. L'écriture, ainsi comprise, n'entre pas en compétition avec la science ou la philosophie, mais les accompagne, nous rappelant que la vie n'est pas seulement calcul, mais aussi sens. Voilà la véritable valeur de la Bible, non comme manuel technique, mais comme source d'inspiration morale. Pour Spinoza, celui qui lit l'Écriture, et grâce à elle, apprend à être plus juste et plus pacifique, vit la vraie foi, même s'il n'en saisit pas tous les mystères philosophiques. La Bible, en ce sens, est un moyen, et non une fin.
Elle renvoie à quelque chose de plus grand. La nécessité de cultiver la vertu, de bâtir des communautés fortes, d'aligner nos vies sur l'ordre divin de la nature. Et c'est précisément cette prise de conscience qui nous conduit à l'étape finale. Si la Bible est précieuse, non pas pour sa lettre, mais pour son esprit, alors ce que Dieu attend vraiment de nous, ce n'est pas que nous soyons des lecteurs obéissants, mais des pratiquants d'une vie pleine. C'est cet appel concret qui clôt ce cycle et ouvre la voie au suivant. Vivre au-delà de la lettre, vivre selon l'essence. C'est ce que nous explorerons dans le dernier sujet. Après tout ce que nous avons vu, l'illusion de l'obéissance littérale, la critique spinoziste de la superstition, les risques du fondamentalisme, le véritable sens de la foi et même la véritable valeur de la Bible, nous avons atteint le point où la théorie doit se transformer en pratique. Car à quoi bon comprendre la vision de Spinoza si elle ne se traduisait pas dans la vie? Et c'est là qu'intervient l'appel le plus profond. Dieu ne veut pas que vous soyez un simple lecteur obéissant de lettres mortes. Il veut que vous viviez pleinement, que vous transformiez l'esprit de l'écriture en action, que vous laissiez l'essence briller au-dessus de la forme. Réfléchissez un instant. Combien de personnes connaissent chaque verset par cœur et pourtant vivent dans l'intolérance, l'arrogance ou la peur? Et inversement, combien d'autres n'ont peut-être jamais mémorisé la Bible et pourtant vivent avec simplicité, justice et amour sincère? Pour Spinoza, la réponse est claire. Ce qui compte, ce n'est pas l'attachement aux mots, mais la capacité à vivre en harmonie avec l'essence divine qui se manifeste en chaque être humain. Lire littéralement est facile. Ce qui est difficile, c'est d'incarner l'esprit de justice, de compassion et de paix au milieu des contradictions du monde réel. Cet appel concret nous pousse à l'introspection. Il ne s'agit pas de se demander si l'on suit scrupuleusement un commandement écrit il y a des millénaires, mais si notre vie reflète l'amour et la clarté d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de contester les interprétations, mais de cultiver des relations qui favorisent une plus grande harmonie autour de soi. La vraie foi ne se manifeste pas dans les débats, mais se vit dans le silence des choix quotidiens, lorsque l'on traite autrui avec respect, lorsque l'on agit avec intégrité, lorsque l'on choisit la paix plutôt que le conflit. C'est dans cet espace apparemment restreint que le divin se manifeste avec grandeur. Et c'est là que la philosophie de Spinoza touche directement notre époque. À une époque marquée par la polarisation, les conflits religieux et de profondes angoisses, le retour à l'essentiel est plus urgent que jamais. Dieu ne veut pas que vous vous perdiez dans des disputes sur la version la plus fidèle du texte, mais que vous découvriez si votre vie est en harmonie avec l'ordre supérieur de la nature. Il ne veut pas de répétiteurs de vieilles phrases, mais de créateurs d'une vie lucide, courageuse et pleine de compassion. Vivre au-delà de la lettre signifie aussi abandonner la peur. Car lorsque l'on comprend que l'on n'est pas devant un juge exigeant une obéissance aveugle, mais devant un Dieu qui est la vie même en expansion, tout change. Nos actions ne sont plus guidées par la culpabilité, mais par la clarté. On n'agit pas par besoin de plaire, mais parce qu'on comprend que la vraie joie réside dans une vie en harmonie avec son essence. C'est le grand renversement libérateur, quitter la prison de l'obligation et accéder à la liberté de la compréhension. Et voici la question qui se pose à vous, maintenant, au terme de ce cycle. Continuerez-vous à vous en tenir à la lettre, craignant chaque écart comme une punition inévitable, ou choisirez-vous de vivre en harmonie avec l'esprit, cultivant les vertus qui vous relient au tout? Ce choix n'est pas abstrait. Il commence aujourd'hui, dans la façon dont vous vous percevez et dont vous interagissez avec les autres. L'appel de Spinoza est clair et intemporel. Dieu ne veut pas de lecteurs soumis, mais des êtres humains libres. Il ne veut pas de répétition automatique, mais des vies transformées. Il ne veut pas d'esclaves de la lettre, mais des pratiquants de l'essentiel. Cet appel ne s'arrête pas là. Au contraire, il ouvre une nouvelle étape. Comment vivre cette foi rationnelle et cette liberté spirituelle au quotidien? Comment transformer cette compréhension en pratiques concrètes qui épanouissent nos vies? Telles sont les questions qui guideront la prochaine étape de notre cheminement.